Ce matin, nous explorons l'une des dimensions les plus profondes et authentiques de notre relation avec Dieu, l'adoration en esprit et en vérité. Trop souvent, nous nous enfermons dans des formes d'adoration qui, bien qu'utiles, peuvent devenir des coquilles vides si elles ne jaillissent pas du plus profond de notre être. L'adoration véritable transcende les mélodies, dépasse les paroles, va au-delà des gestes pour toucher l'essence même de notre communication avec le Père. Elle ne se limite pas à un lieu, une musique ou une méthode particulière, mais émane de cette source intérieure où l'Esprit Saint rencontre notre esprit dans une communion authentique. Comme une source pure qui jaillit naturellement de la terre, l'adoration en esprit et en vérité coule spontanément du cœur transformé, sans artifice ni contrainte. Cette prière nous invite à abandonner toute performance religieuse pour entrer dans cette dimension sacrée où l'âme rencontre son Créateur, dans la sincérité la plus absolue, où l'adoration devient respiration spirituelle, où chaque battement de cœur proclame sa gloire dans la vérité la plus pure. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, verset 23. Prenons un moment pour nous dépouiller de tout artifice et nous préparer à cette adoration authentique avant d'entrer dans la prière. Entrons maintenant ensemble dans ce temps de prière, avec des cœurs ouverts et des esprits attentifs à la voix de l'Esprit. Accordez-vous avec moi dans cette prière et laissez votre cœur s'exprimer librement par un Amen, un Alléluia ou toute autre manifestation de votre foi, quand vous vous sentez touché par ces paroles. Que chaque mot résonne avec votre esprit et vous inspire à exprimer spontanément ce que votre cœur ressent dans ces moments de communion spirituelle. Père bien-aimé, chercheur des cœurs sincères, je viens à toi en ce matin nouveau, avec un esprit qui aspire à t'adorer, en esprit et en vérité. Ta parole déclare dans Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Cette révélation pénètre mon âme comme une lumière divine qui éclaire le chemin de l'adoration authentique. Tu es Ruach, Elohim, l'Esprit de Dieu, celui qui inspire la vraie adoration dans les profondeurs de l'être humain. Tu es Émet, la vérité personnifiée, celui qui révèle toute fausseté et attire vers l'authenticité parfaite. Tu ne cherches pas des performances, mais des adorateurs, pas des spectacles, mais des cœurs sincères. Tu es El Roi, le Dieu qui voit, celui qui discerne les motivations cachées, qui perce les apparences pour atteindre la réalité du cœur. Tu préfères le murmure sincère d'un cœur brisé aux plus belles mélodies chantées sans conviction. Tu es attiré par la simplicité authentique plus que par l'éloquence artificielle. Je t'adore, Yahvé Shama, l'Éternel qui est là, parce que ta présence ne dépend ni du lieu ni de la méthode, mais de la sincérité de ceux qui te cherchent. Tu habites dans les cœurs contrits et humiliés, selon Ésaïe 57, verset 15. Tu te révèles à ceux qui t'approchent dans la vérité de leur être. Ta recherche n'est pas celle des adorateurs parfaits, mais des adorateurs vrais. Tu ne demandes pas l'excellence technique, mais l'authenticité spirituelle. Tu ne requiers pas la beauté des formes, mais la pureté des intentions. Tu désires la communion réelle plus que la cérémonie religieuse. Dans cette simplicité sacrée, sans artifice ni prétention, mon esprit rencontre ton esprit, ma vérité embrasse ta vérité. Ici, dans ce lieu secret de l'âme, au-delà des mots et des mélodies, dans le silence éloquent de l'amour pur, je t'adore, Père, pour qui tu es vraiment, l'amour absolu, la beauté parfaite, la paix éternelle. Seigneur, dans la lumière de ta vérité pure, je vois clairement les moments où mon adoration a été plus forme que substance, plus performance que communion véritable. Je reconnais humblement que j'ai parfois chanté tes louanges avec mes lèvres, tandis que mon cœur était loin de toi, selon Matthieu 15, verset 8.
Je confesse que j'ai parfois confondu émotion et dévotion, enthousiasme et authenticité, démonstration et consécration. J'ai parfois cherché à impressionner les hommes plutôt qu'à te rencontrer dans la vérité, préféré l'approbation humaine à ton plaisir divin. Pardonne-moi, Abba Père, d'avoir parfois transformé l'adoration en routine, en obligation, en spectacle plutôt qu'en rencontre intime avec ton cœur. J'ai parfois adoré l'adoration elle-même plutôt que toi. Je me suis attaché aux formes plutôt que l'essence de la communion. Je reconnais avoir parfois jugé l'adoration des autres selon des critères externes, avoir critiqué les formes différentes des miennes, avoir manqué de discernement entre l'authentique et l'artificiel. Mon cœur s'est parfois enorgueilli de mes expressions d'adoration plutôt que de s'humilier devant ta majesté. Je confesse également avoir parfois négligé l'adoration quotidienne au profit des moments publics, avoir oublié que tu cherches des adorateurs constants, pas seulement des participants dominicaux. Ma vie n'a pas toujours été ce temple d'adoration perpétuelle que tu désires. Je reçois maintenant ta purification complète par le sang précieux de Jésus. Purifie mes motivations d'adorateur, sanctifie mes expressions de louange, authentifie mes élans de dévotion. Dépouille-moi de tout artifice religieux pour que jaillisse de mon être cette adoration pure qui te glorifie vraiment. Papa bien-aimé, aujourd'hui, j'ai une soif profonde d'apprendre à t'adorer en esprit et en vérité, comme tu le désires. Enseigne-moi cette adoration qui dépasse les formes pour atteindre l'essence, qui transcende les méthodes pour toucher ton cœur divin. Libère-moi de toute dépendance aux circonstances extérieures pour t'adorer. Que ma louange ne dépende ni de la musique, ni de l'ambiance, ni du lieu, ni du moment, mais qu'elle jaillisse spontanément de cette source intérieure où ton esprit fait sa demeure. Développe en moi cette capacité à t'adorer dans le silence, comme dans le chant, dans la solitude, comme dans l'assemblée, dans la joie, comme dans l'épreuve. Que mon existence tout entière devienne un cantique d'adoration authentique, une offrande vivante et sainte, selon Romains 12, verset 1. Apprends-moi à discerner entre l'émotion spirituelle authentique et l'excitation charnelle, entre l'onction divine et l'effort humain, entre l'inspiration céleste et la manipulation terrestre. Que mon adoration soit guidée par ton esprit et ancrée dans ta vérité. Révèle-moi les dimensions cachées de l'adoration. L'adoration par l'obéissance, l'adoration par le service, l'adoration par le sacrifice, l'adoration par la souffrance acceptée avec foi. Que chaque aspect de ma vie devienne une expression de mon amour pour toi. Je te confie avec ferveur mon époux, mon épouse, pour qu'il, elle, découvre également cette profondeur de l'adoration en esprit et en vérité. Libère-le, libère-la de toute religiosité superficielle. Révèle-lui la beauté de la communion authentique avec toi. Que notre mariage devienne un duo d'adoration perpétuelle. Pour mes enfants, je prie qu'ils apprennent très tôt à t'adorer dans la simplicité et la sincérité. Préserve-les de toute artificialité religieuse. Enseigne-leur cette communion naturelle avec toi, qui jaillit d'un cœur pur. Qu'ils grandissent comme de vrais adorateurs selon ton cœur. Je prie pour mes parents, mes frères et sœurs, mes amis proches. Certains sont enfermés dans des formes rigides d'adoration. D'autres ont abandonné toute expression de louange. Révèle-leur cette voie royale de l'adoration, en esprit et en vérité, qui libère et authentifie. Pour mon église locale, je prie pour une révolution de l'adoration authentique. Que nous dépassions les débats sur les styles pour nous concentrer sur l'essentiel, la rencontre vraie avec ton cœur. Que nos cultes deviennent des laboratoires d'adoration en esprit et en vérité. Touche l'homme de Dieu de notre congrégation et tous ceux qui dirigent l'adoration, qu'ils soient des facilitateurs de rencontres authentiques plutôt que des organisateurs de spectacles religieux. Qu'ils cultivent cette atmosphère où ton esprit peut se mouvoir librement et où chaque cœur peut te rencontrer dans la vérité. Guide mes pas aujourd'hui pour que je porte partout cette adoration intérieure qui transforme l'ordinaire en sacré. Que mes conversations soient imprégnées de cette révérence aimante, que mes actions reflètent cette consécration permanente, que ma présence témoigne de cette communion constante avec toi. Maintenant,
dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, je déclare avec foi que je suis appelé à être un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Je proclame que mon esprit est uni à ton esprit, selon 1 Corinthiens 6, verset 17, créant cette communion authentique qui produit l'adoration véritable. Je déclare que ma vie est un temple vivant, selon 1 Corinthiens 3, verset 16, un sanctuaire permanent où s'élève continuellement l'encens de l'adoration pure. Chaque battement de mon cœur, chaque respiration de mes poumons, chaque pensée de mon esprit participe à cette symphonie d'adoration en esprit et en vérité. Malgré les pressions pour conformer mon adoration aux attentes humaines, malgré les tentations de la performance religieuse, malgré les critiques de ceux qui ne comprennent pas l'authenticité spirituelle, je proclame que j'adore selon ton cœur et non selon les hommes, selon Galates 1, verset 10. Je déclare que l'esprit de vérité me conduit dans toute la vérité, selon Jean 16, verset 13, m'enseignant cette adoration qui te plaît et te glorifie. Je ne suis plus esclave des formes extérieures, mais libre d'exprimer mon amour pour toi de manière authentique et sincère. Je proclame que mon adoration transcende les limites du temps et de l'espace, qu'elle s'élève jour et nuit vers ton trône de grâce. Que je sois dans la joie ou dans l'épreuve, dans l'abondance ou dans le besoin, mon esprit maintient cette attitude d'adoration constante. Je déclare la guerre à tout esprit de religiosité, de formalisme, d'hypocrisie qui corrompt l'adoration véritable. Je brise, au nom de Jésus, toute dépendance aux éléments extérieurs pour t'adorer, toute recherche de l'approbation humaine dans mes expressions de louange. Je marche dans la liberté de l'adoration authentique, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, selon 2 Corinthiens 3, verset 17. Chaque jour, je découvre de nouvelles dimensions de cette communion, en esprit et en vérité, qui transforme et libère. Aujourd'hui, Seigneur, je prends l'engagement solennel de cultiver cette adoration en esprit et en vérité qui jaillit du plus profond de mon être. Je choisis délibérément de dépasser les formes pour atteindre l'essence, de transcender les méthodes pour toucher ton cœur divin. Je m'engage à créer dans ma vie quotidienne ces espaces sacrés de communion authentique, à développer cette sensibilité spirituelle qui discerne ta présence partout, à maintenir cette attitude d'adoration qui sanctifie chaque moment ordinaire. Donne-moi la grâce surnaturelle de résister à toute tentation de performance religieuse, à toute pression de conformité superficielle. Que ton esprit me maintienne dans cette simplicité authentique qui t'honore et te glorifie vraiment. Je bénis cette journée au nom puissant de Jésus. Que chaque instant devienne une occasion d'adoration spontanée. Que chaque rencontre soit imprégnée de cette révérence aimante. Que chaque geste émane de cette consécration intérieure. Que ma vie soit un temple d'adoration perpétuelle. Que ta paix, fruit de l'adoration authentique, garde mon cœur et mes pensées. Que ta joie, conséquence de la communion vraie, soit ma force constante. Que ta présence, récompense des vrais adorateurs, soit ma demeure permanente et mon témoignage vivant. Je pars avec l'assurance inébranlable que tu continues à développer en moi cette capacité d'adoration en esprit et en vérité, selon Philippiens 1, verset 6. Ta fidélité garantit cette croissance spirituelle, ton esprit assure cette transformation progressive, ton amour promet cette communion éternelle. Gloire à ton nom, Père, toi qui recherches de vrais adorateurs. À toi, Jésus, Fils révélateur de l'adoration parfaite. Et à toi, Saint-Esprit, inspirateur de l'adoration authentique. Et dans le nom puissant de Jésus, je scelle cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Parce
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.